Vous le savez, à l'air libre raconte cette campagne des municipales complètement atypique. Ce sont nos derniers plateaux aujourd'hui avant le deuxième tour qui aura lieu dimanche 28 juin. Alors on va s'intéresser avec nos deux invités pour commencer au Rassemblement national en mauvaise posture dans pas mal d'endroits pour ce scrutin. On va recevoir Lucie Delaporte, donc qui est ma collègue qui couvre les droites à Mediapart, et Benjamin Théoul, qui est directeur de publication de notre partenaire, le DOC, à Montpellier, dans l'Hérault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Lucie. Avant qu'on parle de vos reportages respectifs, un mot de la performance donc globale du Rassemblement national à ces élections municipales. Je disais qu'il était en mauvaise posture parce que, hormis le succès qu'il faut quand même remarquer de plusieurs maires sortants, c'est pas rien, on a observé des reculs assez nets un peu partout, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand même, on peut dire que c'est un résultat en demi-teinte parce que c'est effectivement pas rien que le Rassemblement national conserve ses bastions. C'est quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire à la fin des années 80 quand il avait réussi à l'époque du maigretisme à gagner quelques mairies. Voilà, les revers avaient été très, très sévères à l'élection suivante. Là, il conserve quelques bastions à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, à Fréjus. Mais effectivement, le premier tour a été aussi décevant pour le parti qui avait misé sur un certain nombre de villes, qui avait essayé de faire un travail de terrain qui visiblement n'a pas porté ses fruits autant qu'il pouvait l'espérer. Voilà, il faut rappeler que c'est un scrutin très compliqué pour le Rassemblement national, l'élection municipale, que le principal frein, c'est le manque de cadres locaux, la difficulté à constituer des listes. Voilà, et on l'a vu là encore récemment, on avait fait un article là, sur Douchy-les-Mines, c'est que par ailleurs, même quand ils constituent des listes, elles sont souvent faites à la va-vite et du coup, les campagnes sont quand même très difficiles à mener parce que l'ancrage local n'est pas là. Donc c'est vrai que par rapport aux prévisions qu'on avait pu faire avec une centaine de petites villes, de petites communes où le RN aurait pu percer, c'est effectivement un résultat assez décevant. Alors, on va parler de ça. Benjamin, au DOC, vous publiez un reportage sur Frontignan dans l'Hérault qui illustre assez bien ce que vient de développer Lucie, c'est-à-dire cette difficulté persistante à transférer des scores d'élections nationales parfois très importants dans certaines villes, dans certaines communes, en succès locaux. Alors parlons du cas de Frontignan parce que c'est presque un cas d'espèce. Là-bas, le candidat RN s'appelle Gérard Prato. Comment on explique que localement, il n'arrive pas à transformer toutes les voix qui d'habitude sont là, disponibles en quelque sorte au niveau national, à les transformer en succès local? Oui, c'est vrai que déjà en 2014, Gérard Prato était arrivé deuxième derrière le maire sortant socialiste Pierre Boudoir. Et les 6 ans après, finalement, c'est exactement la même configuration, sauf que là, les candidats qui se sont retirés opposent un vrai front républicain sans aucune ambiguïté. Du coup, on a l'impression qu'en 6 ans, quasiment rien n'a changé, si ce n'est qu'entre-temps, sur les élections nationales, les régionales, présidentielles, européennes, sur Frontignan, les scores sont très élevés. Par exemple, sur Frontignan, quand au présidentiel, les Français choisissent Emmanuel Macron au second tour, les Frontignanais, sur le littoral européen, préfèrent Marine Le Pen à 51%. Donc, c'est un vrai désaveu ce résultat du premier tour. Dans les rangs du Rassemblement national, on estime que c'est la crise du Covid et l'abstention qui a particulièrement frappé cet électorat. Bon, il faudrait toutefois un petit peu relativiser cette analyse parce qu'il semblerait, on en aura la certitude dimanche, que l'abstention
a frappé finalement un petit peu tous les candidats de manière proportionnelle. Donc l'argument reste faible. Je dirais que oui, l'électeur fait vraiment la différence entre un scrutin local, une personnalité à portée de main, qu'un vote plus national, plus contestataire. Voilà, l'électeur fait vraiment la distinction. Oui, alors dans ce reportage sur Frontignan qu'on peut lire dans le doc, il est aussi reproché à ce candidat RN de ne pas être vraiment bien implanté, impliqué dans la vie locale. Du coup, je me tourne à nouveau vers toi, Lucie, puisque dans la grande ville de Perpignan, c'est au contraire une stratégie d'implantation de longue haleine qui porte peu à peu ses fruits autour de Louis Alliot, même si on ne sait pas encore quelle sera l'issue de ce second tour. Dans tes reportages, tu écris qu'il a joué la notabilisation. Par ce terme, qu'est-ce qu'on entend concrètement comme stratégie? Qu'est-ce qui fait qui se différencie aussi de ce que fait le RN au niveau national? Alors c'est vrai qu'il a eu, bon d'abord c'est la 3e fois qu'il se présente, Louis Alliot, donc il a eu à cœur là depuis 6 ans de travailler très concrètement les milieux économiques, d'essayer de travailler les réseaux de notables locaux, de mener aussi une campagne très droite bon teint, assez rassurante finalement pour ces milieux économiques qui ont aussi affaire à une droite très très usée, très 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 fatiguée, qui est en place avec ses réseaux très très clientélistes depuis 30 ans là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a parfois une envie de changement et il a essayé de rassurer ces milieux-là. Il est devenu aussi député, ce qui a changé pas mal de choses parce que quand on est député, tout d'un coup, on a des choses à distribuer. On a une position qui n'est plus tout à fait la même que celle qu'il avait au scrutin précédent. Et on a vu des personnalités locales le rallier, comme le président du tribunal de commerce, des personnalités qui comptent dans le milieu économique. C'est ça principalement sa notabilisation. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que Benjamin, il se trouve que vous publiez un autre reportage sur une autre ville qui est plus petite, qui fait un peu plus de 10 000 habitants, où on retrouve un peu cette stratégie de notabilisation à travers un candidat qui est médecin et donc qui a vu passer une bonne partie de la ville, on l'imagine, dans son cabinet, qui fait face à des partis locaux tout aussi épuisés, j'ai l'impression, qu'à Perpignan, à lire l'article. Cette ville, elle s'appelle Vauvert, elle se situe dans le Gard. Si j'ai bien compris ce que vous écrivez dans le doc, c'est une conquête possible du Rassemblement national ce dimanche. Oui, tout à fait. Seulement 85 voix séparent le maire sortant socialiste Jean Donat, ancien président du conseil départemental, patron du PS gardois, etc., de son adversaire du Rassemblement national, Jean-Louis Maisonnet, ce fameux médecin de campagne dans une stratégie de notabilisation, un très proche de Gilbert Collard, et dont l'avocat est député européen du Rassemblement national. Donc là aussi, c'est tout un travail de longue haleine autour de réseaux gardois, avec l'appui de l'avocat Gilbert Collard et aussi de son fils Nicolas Maisonnet, très implanté dans la partie du Gard et dans la partie camarguaise du Gard. Très bien. Alors, face à ces stratégies de notabilisation, il reste la réaction de ce qu'on appelle le Front républicain, quand tous les autres partis s'unissent ou se désistent au profit l'un de l'autre pour faire barrage, comme on dit aussi au Front national. Lucie, ça fait 2 fois qu'il y a ce fameux Front républicain contre Louis Alliot. Est-ce qu'il semble aussi solide qu'en 2014 ou est-ce que c'est un peu différent cette année? Est-ce qu'on peut attendre un autre résultat, puisque en 2014, pour le coup, ce Front républicain avait fonctionné?
Non, alors là, clairement, le Front républicain est très, très, très fissuré pour cette élection. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la droite, enfin, le maire sortant n'a obtenu que 18% des voix et que, en fait, toute une partie des dissidents de droite qui sont, alors celui qui est parti En Marche, Romain Gros, un autre ancien adjoint, voilà, ne font pas campagne. Concrètement, ils ont déserté le terrain de la campagne, soit en disant que le Front républicain ne servait à rien, en tout cas en refusant de faire élire l'ancien maire. Face à Louis Alliot. Donc ça, c'est quand même très fort. Et puis, il y a eu, symboliquement, c'est aussi déterminant dans cette fin de campagne, des ralliements à Louis Alliot de la part de gens de la liste, notamment du candidat En Marche, Romain Gros, et des ralliements de poids, encore une fois. Hein. C'est vraiment des acteurs locaux importants qui ont, dans la dernière ligne droite, rallié Louis Alliot. Donc non, le Front républicain, aujourd'hui, il est porté à bout de bras par la candidate écologiste Agnès Langevin, qui est aussi soutenue par le PS, mais elle se trouve très très seule et raconte sur le terrain avoir aussi beaucoup de mal à convaincre les gens de gauche qui en ont assez de cette droite qui par ailleurs mène une politique très 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 à droite, qui sur certains thèmes est très proche du Rassemblement national, donc ce qui rend le Front républicain par ailleurs assez compliqué à soutenir, notamment pour des gens de gauche. Elle a beaucoup de mal à les convaincre d'aller voter. Donc c'est vrai qu'une des clés du scrutin, ce sera l'abstention. C'est ce que vont faire les électeurs de gauche, que vont faire des électeurs de droite classique. Est-ce qu'ils vont rallier Louis Alliot? Est-ce qu'ils vont par défiance avec le maire précédent qui est quand même assez unanimement rejeté, qui a 78 ans, qui est un petit peu considéré comme en bout de course. Et puis l'autre enjeu, ce sera que vont faire les quartiers populaires. Est-ce qu'il y aura vraiment un sursaut anti-RN, ce qui est vraiment aujourd'hui difficile à dire. Ouais. Là, je renvoie à ton article sur le sujet dans Mediapart. Dernière question pour toi, un peu plus précise sur la fissure de ce Front républicain qui était présent dans ton reportage. C'est le fait, moi, qui m'a assez surpris quand même, c'est que beaucoup de personnalités du milieu culturel, tout d'un coup, pour eux, ça y est, le Rassemblement national, ça a l'air d'être devenu quasiment un parti comme les autres. Bon, alors, c'est compliqué de généraliser, hein. Moi, j'ai rencontré quelques acteurs du milieu culturel. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'effectivement, Louis Alliot est allé sur un terrain qui, d'habitude, n'est pas celui du Rassemblement national. Hein. En général, le Rassemblement national considère que les milieux culturels lui sont hostiles a priori, qu'il n'a pas à aller travailler. Louis Alliot a eu un ralliement de poids et en fait, c'est acquis une personnalité très importante à Montpellier, qui s'appelle donc André Bonnet, qui s'occupe du Centre méditerranéen de littérature, et qui est une personnalité assez pivot dans ces milieux-là, et qu'il a rallié en février. À partir de là, il y a eu, je pense, une certaine stupeur chez beaucoup d'acteurs culturels qui dépendent aussi très concrètement pour leur survie, la survie de leur festival, la survie de tout ce qu'ils font, de la mairie. Donc il y a un attentisme, je ne suis pas sûre qu'il y ait un ralliement joyeux à la candidature d'Alliot, mais il y a sans doute beaucoup d'attentisme. Et peut-être aussi l'idée que ce sera le prochain patron et qu'il va falloir faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un acteur culturel local? Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'accommoder, quoi. En tout cas, s'accommoder. Merci Lucie. Dernière question de ce plateau pour toi, Benjamin. Est-ce que dans l'Hérault, dans le Gard, dans les plus petites villes que toi tu regardes avec tes collègues du DOC, est-ce que vous repérez aussi ces fissures-là des fronts républicains davantage qu'il y a 6 ans? Pas vraiment. Alors peut-être oui, le cas typique c'est Vauvert parce que le résultat est très serré, oui, effectivement. Après, dans l'Hérault,
Sur Lunel, la candidate du Rassemblement national a terminé troisième. Sur 7, le candidat a terminé quatrième. Et sur Frontignan, deuxième. Du coup, à la différence de Perpignan, où Boileau est arrivé largement en tête, là, les candidats du Rassemblement national, bien qu'entend annoncé favoris, ont essuyé un véritable échec. Par contre, revenant sur l'introduction du débat sur les maires sortants, je pense dans la région à Robert Ménard, à Béziers, ou Julien Sanchez à Beaucaire, la vraie nouveauté cette année, c'est qu'ils sont en mesure cette fois-ci de conquérir les agglomérations là où se trouvent les compétences les plus importantes, comme les transports, la voirie, les déchets, etc. Ouais, effectivement, c'est très important et ils réussissent à conquérir les agglomérations. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est d'autres élus RN ou est-ce que c'est de la droite locale qui pourrait se rallier à eux? Oui, il y a les deux phénomènes. Déjà, cette fois-ci, les Julien Sanchez et Robert Ménard ont été élus dès le premier tour avec des scores très élevés, 59% à Beaucaire, 68% à Béziers. Pendant ce temps, ils ont travaillé aussi leur réseau, le réseau des maires des communes voisines autour. Et effectivement, une partie de maires sans étiquette, plutôt situés à droite de l'échiquier politique, vont jouer le jeu, cette fois-ci, des maires de Beaucaire et de Béziers, pour que ceux-ci aillent conquérir la compétition. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous les deux pour votre participation à ce plateau municipal consacré au Rassemblement national. Je renvoie à vos articles respectifs et concernant ton média, Benjamin, dont nous sommes partenaires, les abonnés de Mediapart pourront voir que dans l'espace Avantage, ils peuvent aussi s'abonner à des médias locaux avec lesquels nous sommes partenaires avec facilité. Merci beaucoup à tous les deux et puis on se reparle de tout ça dimanche soir. Merci, à bientôt. Allez, à l'Air Libre continue, on parle toujours des municipales avec la résilience des socialistes cette fois-ci.